Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes vrais pâturages, tu me fais reposer. Dans les eaux limpides, tu m'as désatterré. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer. Si j'ai un malade dans ma maison, si je souffre de l'impudicité dans mon cœur, si je ne connais pas la voie du salut, si je ne m'abandonne pas à toi, si je n'ai pas ce sujet qui est aujourd'hui dans l'Évangile où tu nous fais appel de connaître ceux dont qui vivent dans la joie et que tu as enlevé les cris et les lamentations à nos cœurs, que nous revenons tous dans la performance de ce berger qui tient à l'honneur à notre pape, à nos évêques, à nos prêtres, à nos diacres. Nous ne pouvions plus être ceux dont qui crient. Avec cette parole, je ne manquerai de rien, je ne saurais de quoi manquer si je n'ai pas la foi. Si je n'ai pas la foi, je ne parviendrai pas à recevoir ce berger, ce pape, ces évêques, ces prêtres, ces diacres. Cherchons aujourd'hui avec cet amour que mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, qui s'est penché sur son ombre servante et rapporte aujourd'hui à cette mission où tu me conduis. Tu me conduis sur cette voie que je crois à la nouvelle alliance, que tu me conduis à la nouvelle voie, que je crois à la résurrection, que je me conduis aujourd'hui à la nouvelle foi, que tu es vraiment la parole. Je ne manquerai de rien si je vis dans la justice et dans la vérité. Dans la première lecture, tu montres aujourd'hui si celui-là qui demeure en toi vit à plus de 100 ans et celui qui ne demeure pas en toi ne parvient pas à obtenir plus de 100 ans, il est dans le péché. La méchanceté ne conduit pas à la vie du salut. La méchanceté ne prouvera jamais la gloire de cette mission. La foi en nous aujourd'hui est une conscience de prendre le pardon, de vivre avec ce pain que tu nous montres aujourd'hui avec tout ce que nous avons reçu en toi. Or, en toi, dans la foi de cette parole, tu es toujours dans cet événement que nous entendrons tous ensemble, à toi la délivrance. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Ô Reine Mère miséricordieuse qui nous est convertie pour que nous quittions des cris, des lamentations et cette supplication d'action qu'elle a prouvée avec notre avocat qui est notre ange gardien, qui annonce aujourd'hui la nouvelle pour toute âme qui a reçu le bon berger et cette prière au pardon de la mission que les disciples ont demandé à notre Père de nous apprendre à prier et à recevoir aujourd'hui dans les Saintes Écritures à recevoir aujourd'hui dans les Saintes Écritures de Jean 4 du verset 43 à 55 qui veut en avoir la vie de son fils en demandant au Seigneur de venir à son aide. Sa royauté n'a pas pu avoir la richesse ni la sagesse
ni la confiance, ni la fidélité, ni la piété en lui en délivrant cette âme aujourd'hui. En lui, dans le monde, il a tout obtenu, mais une petite graine de grâce, d'unité à cette livrée qui se donnait dans son cœur n'a pas pu avoir lieu pour régner et avoir la vie à son Fils, mais Christ en lui, en toute grâce avec l'humilité de son règne, œuvre avec ce grain sur ses ronces et sur ses épines et sur ces hommes aujourd'hui dans le monde de leur donner la vie. Une fois reçus à l'heure de l'appel du salut, dans la voie du Seigneur, il nous comble de venir se racheter en reconnaissant le bon berger. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son ombre servant désormais. Toutes les anges me diront bienheureuse. Dans tes vrais pâturages, il me fait reposer, et dans les Olympiques, tu m'as désattiré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans les vrais pâturages, tu me fais reposer, et dans les Olympides, tu m'as désatterré. Tu m'as dépouillé, tu m'as prouvé, tu m'as témoigné. Tu m'as élevé aujourd'hui en me confiant cet homme de la justice qui se trouve devant moi, que je viens rendre mes performances en lui pour me dépouiller de cette consolation qui m'amène dans les ténèbres, que je viens auprès de lui implorer mon action de grâce. Parole de l'amour que j'aime avec Christ, il est toujours au cœur de toute humanité pour que nos voix s'ouvrent et que notre vie ait une évidence. Parole pour ceux donc qui cherchent ce pain. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta face et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ta force, ta présence seront mon réconfort si tu crois en Jésus, si tu aimes Jésus, si tu tiens sa main et crois avec son nom. Viens vers lui, vis avec lui et confie-toi à lui. Ne t'abandonnera jamais, il est la parole. Je suis un homme royal. J'ai tous les pouvoirs ténébreux à moi, mais je n'ai pas le pouvoir de la pureté. Je n'ai pas le pouvoir de la sainteté. Je n'ai pas le pouvoir qui est juste. À moi qui appelle l'enfant aujourd'hui pour que le Christ vienne le délivrer. C'est moi qui suis malade. C'est moi qui est mort. C'est moi qui ne restaure plus. À toi, cette présence à mon âme, délivre-moi de ce monde où je me suis donné dans les nuits des ténèbres. La nuit que tu m'as prouvée en toi, tu m'as réveillé dans le sommeil et tu m'as tenu dans l'évangile de se prouver
avec une rémission qui donne à la vie éternelle. Je viens auprès des âmes aujourd'hui, à tous ceux qui sont sur des lits d'hôpitaux, dans les différentes maisons et dans les villages, les départements, les arrondissements, qui souffrent aujourd'hui, qui sont ces hommes aujourd'hui, qui cherchent la grâce avec cette royauté ne parviennent pas à retrouver. Nous t'implorons avec cette mission que ta foi vienne nous combler en cet milieu par la puissance de ton règne que nous retrouvons la vie. Avec cette parole, nous revenons dans la louange. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin, ta coupe déborda de m'enivrer de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Bonne journée à tous, bon début de semaine dans la présence du Seigneur. Amen.